Les opinions exprimées dans le programme suivant ne sont pas nécessairement celles de Slink TV, de ses commanditaires ou partenaires. Bonjour et bienvenue à l'émission French Connection. Aujourd'hui, on va parler à trois de nos invités qui vont nous parler de comment le français les a aidés dans la pratique de leur sport. Et notre première invitée, c'est Mary McPhee. Bonjour Mary. Bonjour Nathalie. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci. C'est super. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Donc, peux-tu nous parler un peu de qui est Mary et d'où est-ce que tu viens? Oui, je viens de Lille, je suis insulaire, je suis née à Charlottetown et j'ai fait mes études ici. Puis j'ai travaillé ici, j'ai habité à Québec pendant 2 ans et à Calgary pendant 2 ans, mais je vis la plupart de ma vie ici. Insulaire, une vraie insulaire. Oui. Et est-ce que tu as toujours parlé le français bien comme ça? Non, pas vraiment. Ma mère est née francophone à l'ouest de l'île, mais elle puis ses 14 frères et sœurs ont perdu la langue. Ils ont été assimilés. Alors, comme jeune adulte, j'avais un intérêt dans le français, puis alors j'ai décidé d'étudier le français. J'étais une élève en français de base, puis j'ai fait mes études ici à UPEI, à l'université. Puis je me suis spécialisée en français et en enseignement. Et alors c'est comme ça que j'ai appris le français. Puis j'ai décidé d'aller faire une maîtrise à l'Université Laval. Alors les 2 ans que j'ai passés là m'ont permis de perfectionner un peu mon français, mais ça fait déjà 20 ans depuis ce temps-là. Alors, non, c'était vraiment comme adulte que j'ai appris. Oui, donc tu avais quand même pendant ta jeunesse, il y a eu un moment où il y a eu quelque chose qui t'a inspiré. J'imagine que tu as eu... Bien, j'avais des bonnes notes dans mon cours de français, puis j'ai beaucoup aimé. Pas comme les autres qui n'aimaient pas la grammaire. Moi, j'ai beaucoup aimé la grammaire et les règles et je faisais bien en classe. Puis, je savais qu'il y avait quelque chose dans l'histoire de ma famille et la langue et la culture qui a été perdue. Alors, oui, c'était vraiment un intérêt que j'avais. Donc, tu as poursuivi de toi-même de continuer et d'étudier les études supérieures en français. C'est ça. Et puis, j'imagine que tu l'utilises maintenant souvent. J'utilise souvent, oui, à tous les jours. Présentement, je suis étudiant à temps plein au doctorat à l'Université de l'île Prince-Édouard. Puis la recherche que je fais, justement, ça touche les écoles françaises minoritaires. Puis, alors oui, beaucoup que je lis est en français, même si mon travail est fait en anglais. Et vos enfants aussi parlent français maintenant? Oui, on a choisi l'école francophone à Charlottetown pour nos 2 enfants. Et alors, ça fait 7 ans, 8 ans qu'on envoie nos enfants là-bas. Wow! Mais c'est une bonne histoire. C'est une belle histoire de succès. Et vous êtes aussi, donc vous avez fait quand même pas mal de karaté. Vous faites du yoga aussi. Oui. Mais je pense que le karaté, c'est surtout ça sur lequel vous vous êtes concentré. C'est ça. Je pratique le karaté depuis 26 ans. C'était vraiment dans la dernière année de mon bac en enseignement à UPEI que j'ai commencé à suivre les cours de karaté au mois de février-mars. Alors, j'ai gradué au mois de mai et tout de suite, j'ai quitté pour aller à l'Université Laval. Et alors, j'ai fait mes études là-bas, mais c'était en poursuivant les cours des arts martiaux que j'ai pu pratiquer mon français vraiment. Au lieu de parler un français académique, c'était plus un français social et ça m'a permis de faire des amis et vraiment de fonctionner en français là-bas. D'accord, ça t'a ouvert des portes pour vraiment pratiquer ton français dans la vraie vie, quoi, comme pas juste à l'université, dans les cours. Oui, avec un intérêt que j'avais avec les arts martiaux. Oui. OK. Et après ça, tu as continué à faire du karaté? Quand je suis revenue à Lille, j'ai commencé à enseigner en immersion, mais à ce temps-là, j'ai fait beaucoup de karaté et j'ai aussi enseigné du karaté. Et j'ai commencé à enseigner le karaté en français et en anglais aux adultes et aux enfants. Alors, j'ai eu mon ceinture noire il y a 20 ans maintenant. Maintenant, je suis rendue au 4e niveau, ceinture noire. Et c'est le français qui m'a permis, avec aux rencontres nationaux, internationales et nationales, de parler avec d'autres mondes et faire des amis qui pratiquent comme le même sport. Et alors, oui, dès le début, le français m'a permis à Laval, puis ici à Lille, puis ailleurs, de connaître beaucoup plus de monde.
ça t'a ouvert beaucoup de portes. Oui, Donc, c'est vraiment bien la combinaison avec une nouvelle langue, le français, avec donc le bilinguisme et le sport, ça ouvre quand même beaucoup de portes. Quand on les multiplie ensemble, ça fait c'est des bonnes vrai. connexions. Oui. Donc, Et comme tu as mentionné, je pratique aussi le yoga depuis 20 ans à peu près. Et même chose avec le yoga, le français m'a permis d'enseigner comme 2 fois plus de monde et rencontrer plus de Exactement. monde et pratiquer n'importe où que je suis. bien, c'est ça. Ouais. Puis là, vous offrez des cours de français, des cours de karaté maintenant à l'école François Buot. C'est ça, j'enseigne Pour aux les jeunes. enfants à l'école François Buot. Donc, ça, c'est bien. Ils ont une occasion d'apprendre quelque chose qu'on n'apprend pas tous les jours. C'est vraiment quelque chose d'assez précis, mais en français. Oui, c'est ça. Ça c'est fait vraiment 3 spécial. ans que j'enseigne les cours de français, de karaté en français là-bas. Oui. Mais depuis 25 ans, il y avait 2 ou 3 moments qu'on a enseigné en français au Carrefour, aux adultes, en anglais et en français. Des fois, c'était des cours bilingues. Alors, le Carrefour a souvent ouvert les portes pour offrir un espace pour nous. Oui. Ah, c'est génial. Oui. Et vous enseignez le yoga aussi, n'est-ce pas? Yoga, C'est ça. danse? Je fais le yoga comme à toutes les populations, comme Oui. prénatal, maman et bébé, aux enfants, aux adultes, et yoga danse aussi, oui. Ah oui. Et puis, est-ce que vous enseignez en français ou surtout en anglais, le yoga? Yoga danse, c'est le yoga, c'est surtout en anglais, mais Oui. comme justement, quand je quitte ici, je vais aller à Spring Park pour enseigner les élèves en immersion, une session de yoga en français. En français. Oui, c'est ça. C'est subventionné par Canadian Parents for French. Ah, Et génial. oui, c'est une activité pour promouvoir aux enfants qu'il y a des activités qui sont offertes en français, comme en hors de l'école. Ah, Ouais. bien, c'est parfait, ça. Oui, parce qu'il faut en faire la promotion. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en français, mais on ne se rend pas compte que ça existe. Donc, C'est ça. c'est bien de au moins en faire la promotion, puis que les gens savent qu'ils peuvent suivre des cours comme ça, puis vraiment, tout simplement, avoir des expériences en français. Puis ça pratique aussi, comme tu dis, quand tu es allé aux rencontres nationales et tout ça, bien là, tu vis une expérience en français, pas juste à l'école ou à l'université, par exemple. Oui, c'est ça. Puis les enfants voient que la langue, c'est pas juste à l'école ou dans la maison, c'est dans la communauté et plus largement dans le pays ou même plus grand que ça. Puis l'autre chose que je viens de remarquer en parlant, que le yoga et le karaté, pour les enfants, ça offre un sport qui est plutôt individuel, mais dans un contexte social. Alors, les deux, ça vise vraiment un développement individuel plutôt qu'une équipe de sport. Alors ça c'est un aspect unique avec le yoga et le karaté. Ah, oui, c'est mais vrai. quand même, on est dans une situation où on peut parler et s'amuser ensemble. Ben oui, exactement. C'est quelque chose de à la fois personnel, mais social aussi. Donc, ça a vraiment ces deux aspects-là. Donc, ça peut attirer, ça peut être intéressant pour beaucoup de jeunes qui pourraient s'intéresser à ça, C'est ça. des jeunes ou des adultes. Oui, c'est ça. Ah, ben c'est super. Ben merci beaucoup, Mary. C'était extrêmement intéressant. Donc, merci de nous avoir partagé ça aujourd'hui. Merci, Nathalie. Merci. Donc, on est à l'émission French Connection. On sera de retour dans quelques minutes. Les opinions exprimées dans le programme suivant ne sont pas nécessairement celles d'Eslink TV, de ses commanditaires ou partenaires. Bienvenue à l'émission French Connection. On poursuit notre discussion sur les sports avec notre invité Corrado Micallef. Donc, bonjour Corrado. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Toi? Oui, ça va très bien. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, vous êtes un grand athlète. Vous avez fait beaucoup, vous avez une grande carrière. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours? Eh bien, j'ai commencé, je suis originaire de Montréal, donc Oui. j'ai commencé dans le hockey mineur à Montréal, dans le quartier Saint-Michel. Et puis, j'ai joué mon hockey mineur jusqu'à l'âge de 16 ans. Ensuite, j'ai été sélectionné pour jouer dans la Ligue junior majeure du Québec avec les Castors de Sherbrooke. Donc, j'ai passé 3 ans dans la ville de Sherbrooke. Fait que j'ai eu beaucoup de plaisir et des bons moments dans le junior majeur. Et puis, en 1981, j'ai été sélectionné par Détroit, les Red Wings de Détroit, pour jouer dans la Ligue nationale. Puis, j'ai tout de suite gradué dans la Ligue nationale. Fait que j'ai passé presque 5 ans dans cette ligue-là, au plus haut niveau. Fait que ça a été vraiment un rêve J'imagine, accompli. Vous dites ça comme si c'était facile, mais Ouais, j'imagine non, que pas c'était du votre tout. vie, pour toute votre vie, le hockey. C'était le rêve. Puis, Ouais. en tout cas, j'ai pu vivre ça. Fait que c'était des moments fantastiques. Puis, par la suite, j'ai poursuivi ma carrière en Europe. Donc, je suis allé en
6, j'ai commencé en Suisse. Donc, j'ai joué en Suisse, dans la partie francophone de la Suisse, à Fribourg. Oui. Puis ensuite, je me suis promené pas mal autour de l'Europe. J'ai pu jouer en France pendant 4 ans, 3 ans en Italie. Je suis allé en Californie pour une saison, puis je suis retourné en Allemagne où j'ai passé 10 ans, donc 4 comme joueur, puis ensuite j'ai été entraîneur. D'accord. Oui, donc ça a été une très, très grande partie de votre vie. Encore aujourd'hui, j'imagine, ça va jamais vous quitter. Non, j'ai pris ma retraite du hockey parce que je suis venu ici comme entraîneur à Lille, Oui. avec le Rocket de PI, qui sont aujourd'hui les Islanders de Charlottetown. Mhm. Donc, j'ai été avec eux pendant 6 ans. Oui. Et puis, je suis retourné aux études pendant que je travaillais comme entraîneur adjoint. Et puis là, depuis 2013, je suis au gouvernement fédéral avec le Bureau de l'Ombudsman des vétérans. Mhm. Et donc, ça, c'est ma nouvelle carrière. J'ai pris ma retraite au niveau de coaching, mais je suis toujours impliqué dans le hockey avec la Ligue junior majeure du Québec. Donc, je suis un recruteur pour la région de New Brunswick et du Prince-Édouard. OK, oui, c'est ça. C'est difficile de quitter. C'est ça, oui. Toujours un pied dans le hockey. Ben oui, c'est ça. Puis est-ce que vous jouez encore pour le plaisir? Oui, mais j'étais gardien de but, mais maintenant, je suis rendu ailier droite. Donc, j'ai recommencé à jouer pour le plaisir il y a 2 ans. Ouais. Dans une ligue de 35 et plus, très, très amicale. Ouais. Donc, je m'amuse avec ça. De temps en temps, il y a des gens qui me demandent, parce qu'ils n'ont pas de gardien de but, d'aller faire gardien de but. Fait que je le fais de temps à autre, mais pas souvent. OK, gardien de but. Wow, toute une responsabilité, ça. Oui. Wow. J'imagine, mais là, ça fait un peu moins de pression d'être sur l'aile. Là. C'est ça, moins de responsabilité. Ben oui, c'est ça. Ouais. Ah, OK. Et puis, donc, vous avez dit que vous avez grandi dans le quartier de Saint-Michel, à Montréal, qui est un quartier quand même multiculturel. Il y a du français, il y a de l'anglais, mais il y a aussi beaucoup d'autres langues. Est-ce que vous avez grandi principalement en français ou dans quelle langue? Donc, mes parents sont d'origine italienne, donc c'était la première langue parlée à la maison. Puis, mes études, je les ai faites en anglais, donc je suis allé à une école anglaise. Mm-hmm. Mais dans le quartier, il y avait toutes sortes de nationalités, polonais, italiens, ukrainiens. Et puis, pour moi, une journée normale d'un très jeune âge, quand je sortais dehors, je pouvais parler dans 1 minute les 3 langues, donc ma langue, parce que peut-être il y avait une voisine, la mère d'un ami italien, que je disais bonjour. Okay. Peut-être Madame Paradis qui restait à côté, bon, on discutait en français, puis mes copains, qu'on allait à l'école ensemble, on parlait en anglais. Fait que wow. de très jeune âge... Et comment on dit bonjour en italien? Buongiorno. Buongiorno. Ah, ouais, c'est beau. C'est comme le français avec un O. Oui, c'est ça. Mais c'est à travers le hockey que j'ai beaucoup perfectionné ou amélioré mon français. Puis ça m'a beaucoup aidé à l'école aussi, dans les cours de français. Donc, ça a bien été. Mais la majeure partie des joueurs au Québec sont francophones. Donc, en jouant d'un très jeune âge, j'ai pu pratiquer le français presque à tous les jours. Fait que ça m'a beaucoup aidé, puis ça m'a servi plus tard dans ma carrière. Bien, c'est ça, comme quand on discutait tantôt. Donc, dans le fond, le français, ça vous a quand même ouvert des portes, même à l'intérieur du sport comme tel, même au niveau social, ou à l'intérieur de faire partie d'une équipe. Donc, exactement. Ça vous a aidé quand même. Dans une équipe, plus qu'on monte, des fois, ça va plus vers l'anglophone. Ouais. Mais de très jeune âge, on avait l'équipe était composée de jeunes hommes qui faisaient leurs études en anglais, d'autres en français, puis des fois, ils ne maîtrisaient pas la deuxième langue. Donc, pour moi, ça a été une façon de communiquer avec les deux côtés du vestiaire, et puis souvent être traducteur ou relier des messages. Mais pour moi, ça a été bien de pouvoir m'associer aux deux côtés au niveau de la langue, puis je crois que c'était très bénéfique pour moi au niveau socialement. Oui, bien c'est ça, exactement. À l'intérieur du sport et même aujourd'hui, ça représente quoi pour vous de pouvoir vous exprimer en français et particulièrement ici à l'île du Prince-Édouard, dans un milieu minoritaire qui est majoritairement anglophone, ça représente quoi pour vous? Bien, pour moi, c'est quelque chose qui a toujours été utile, disons, socialement ici, quand on est arrivé, faire des connaissances avec du monde dans la communauté francophone et acadienne. Donc, on a fait beaucoup de connaissances comme ça. Mais aussi dans le hockey, que je suis arrivé pour être entraîneur. Dans une équipe, notre équipe était composée des jeunes joueurs francophones et des joueurs anglophones qui venaient des Maritimes. Et souvent, les joueurs francophones ne parlent presque pas l'anglais. Donc, pour moi, ils avaient quelqu'un avec qui ils pouvaient communiquer puis se sentir plus à l'aise. Donc, quelqu'un dans la gestion de l'équipe. Est-ce que c'est généralement quelque chose qu'ils recherchent chez les entraîneurs, le bilinguisme?
Bien, ça aide beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui parlent uniquement l'anglais. La majeure partie du temps, ça se passe en anglais. Donc, on met un peu l'emphase sur l'anglais. Puis pour les francophones qui viennent jouer dans les maritimes, des fois, ça pose un problème. Donc, quand un entraîneur ou un entraîneur adjoint peut communiquer dans leur langue, ça aide beaucoup. Donc, on essaie de faire tout. On essayait de faire tout dans les deux langues au maximum. Mais souvent, les entraîneurs, c'était leur langue principale. La langue principale était l'anglais. Donc, c'était bien d'avoir quelqu'un d'autre qui pouvait communiquer dans la deuxième langue. Oui, exactement. Puis là, maintenant, vous vivez en français à l'île du Prince-Édouard. Vous travaillez, j'imagine, aussi dans les deux langues. Donc, ça vous a été utile quand même certainement au-delà du sport. Oui, absolument. Donc, dans mon travail ou dans le poste que je suis, il faut être bilingue. Oui. Donc, on sert les anciens combattants qui nous appellent quand ils ont des problèmes de se faire servir ou obtenir des bénéfices avec anciens combattants. Donc, on reçoit les deux langues. Donc, moi, en tant que gestionnaire, je dois communiquer dans les deux. Ouais. Et puis, aussi, je continue à travailler avec la Ligue junior majeure du Québec, où je fais des présentations aux joueurs et les parents sur la Ligue, qu'est-ce que la Ligue offre aux jeunes joueurs qui vont venir, qu'est-ce qu'il y en est au niveau des études, à quoi s'attendre. Et puis, le fait de pouvoir parler le français, c'est bénéfique. La semaine dernière, j'étais allé à Miramichi et les joueurs qui étaient là, qui sont susceptibles d'être recrutés, bien, les 6 qui étaient présents, la première langue était le français. Donc, j'ai pu faire ma présentation en français que normalement je fais en anglais. Ah, bien, c'est ça, c'est parfait. Donc, c'est vraiment un avantage à plusieurs niveaux. Donc, je vous remercie beaucoup, Corrado, de venir nous parler de ce très long et un parcours quand même assez riche. Donc, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Merci. Donc, c'est l'émission French Connection. On va être de retour dans quelques minutes. Les opinions exprimées dans la programme suivante ne sont pas nécessairement celles d'Eslink TV, de ses commanditaires ou partenaires. Bienvenue à l'émission French Connection. On poursuit notre discussion sur les sports avec Kashina Collins, qui est danseuse et chorégraphe professionnelle. Donc, bonjour Kashina. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien aujourd'hui. Oui, super. Merci d'être là. Donc, parlez-nous un peu de qui est Kashina. D'où est-ce que tu viens? Moi, je suis originaire de Dieppe, Nouveau-Brunswick. Donc, j'ai grandi là. J'étais à l'école en français, l'Université de Moncton. Mes parents sont bilingues, donc ma mère est française acadienne. OK. Mon père est anglophone, donc à la maison, c'était vraiment bilingue. Mon père parlait juste en anglais, ma mère parlait juste en français, donc on n'avait pas... Il n'y avait pas de mix-up dans les langues. Mais le Moncton, vraiment, c'est la seule ville qui est vraiment bilingue au Canada. C'est ça. Donc, c'était vraiment facile de faire la différence des deux. Mais Nouveau-Brunswick, je veux dire, si tu conduis sur les rues, toutes les enseignes, c'est tout bilingue. Donc, ben oui, c'est ça. Donc, tu es une 100% bilingue. Oui. Puis comment est-ce que tu t'es rendue, là, donc tu es danseuse professionnelle. Donc, parle-nous peut-être un peu de ton parcours de danse. Comment est-ce que tu t'es intéressée à la danse? Oui. Quand j'étais petite, mes parents m'ont mis dans plusieurs sports. Moi, un samedi normal, c'était se réveiller à la natation à 6 heures du matin, la gymnastique, la danse, on dîne, tennis, piano, j'ai tout fait. Puis là, il y avait un point qui ont dit, il faut que tu choisisses ton préféré. Donc, moi, c'était la danse. Ça avait toujours été la danse depuis l'âge de 3 ans. Donc, une fois que j'ai fait ma décision, je m'ai vraiment pris 100% à la danse. Je dansais de 6 à 7 jours par semaine. Plein de différents styles de danse. Ça m'a vraiment ouvert plusieurs portes. On a voyagé beaucoup à travers du Canada, faire des performances. Mais juste les amis que j'ai faits, je les ai encore aujourd'hui. Puis, Puis, est-ce que, à travers tout ce parcours-là, est-ce que le français avait une grosse partie dans ton parcours comme danseuse? Est-ce que c'était beaucoup en français, en anglais? Est-ce que ça t'a ouvert des portes? Bien là, je parlais toujours en français à la maison, majoritairement. Là, j'allais à la danse après l'école, puis l'école était en français, mais la danse était en anglais. Il y avait une école en française dans la ville aussi, mais mes parents ont choisi d'aller à l'école anglophone. C'était une plus grande école.
puis il y avait juste plus d'opportunités là. Donc, une fois que j'ai été, c'était tout avec des élèves anglais. Mais là, j'ai vite réalisé que le français était vraiment présent parce que le ballet, c'était le style que j'ai plus dansé. Toute la terminologie, c'est tout en français. Les pliés, les tendus, les relevés. C'est vrai. Ça n'a pas de différence quelle langue tu parles. Si tu rentres dans un cours de ballet, les termes sont tous en français. OK, c'est Donc, utile. Utile de j'ai savoir. compris beaucoup plus facilement. Lorsque l'enseignante nous demandait de faire des exercices, juste le fait que je comprenais la langue, je comprenais plus du fond l'exercice. Comment le faire, comment l'approcher. Donc, ça m'a vraiment... Ça t'a aidé même au niveau de l'apprentissage de la danse comme telle. Oui, puis aussi le fait que je parlais française. J'ai été aux Jeux de la francophonie en danse. Ah, wow! Oui, donc, je veux dire, les Jeux de la francophonie, c'est international. Ouais. Donc, c'est les francophonies internationales. Où est-ce que tu es allée? Au Canada. Oui, c'est ça. L'année que j'ai été, c'était à Ottawa Hall. OK. Donc, les prochains Jeux, c'était au Niger. Ça aurait été bien. Dommage. En tout cas. Mais non, c'était une expérience, je veux dire. Il y avait 47 pays qui avaient essayé pour la danse. On était 20 pays qui ont pu aller. Wow! Donc, toutes les troupes de tous les pays, c'était toutes des troupes francophones. On avait plusieurs ateliers pendant les Jeux. C'était 2 semaines au complet. Donc, on a pu travailler avec beaucoup d'autres danseurs, danseuses autour du monde, essayer plusieurs styles. Puis, c'est le français qui nous a tous connectés. Bien, c'est ça. C'était ça l'élément qui vous a tous rassemblés ensemble. Donc, avoir permis cette opportunité-là. Wow, oui, ça, c'est incroyable. Moi, à 100 Donc, ça, c'est une expérience que je vais avoir avec moi pour le reste de ma vie. Ben donc, oui. C'était vraiment spécial. Est-ce que ça a été quelque chose qui t'a, tant au niveau culturel que professionnel, est-ce que ça a été comme un élément, un événement marquant dans ta vie ou est-ce que ça t'a aussi aidé dans Oui, ça m'a beaucoup aidé parce que lorsqu'on a été... On était jeunes, on était la seule jeune troupe. Toutes les autres troupes, c'était toutes des troupes adultes. Donc, ça a vraiment ouvert nos yeux à voir le potentiel en danse, voir toutes ces athlètes ici, ces danseuses ici, que c'est ça qu'ils font pour la vie. C'est leur profession. Donc, voir que c'était possible. Donc, de ce point-là, j'ai vraiment commencé à le prendre plus sérieux. Ah, wow! Puis c'est ça, donc j'ai dansé jusqu'à ce que... Bien, je danse encore, mais j'ai dansé jusqu'à ce que j'ai gradué. Là, j'ai vraiment fallu évaluer ce que je voulais faire. Je voulais danser. Mes parents n'étaient pas tellement ouverts à ça. Mon père m'a dit carrément, tu ne peux pas faire une carrière en danse. Tu ne peux pas supporter ta famille. Donc, j'ai pris ça, puis je voulais juste le prouver que je pouvais. Et là, maintenant, en effet, tu fais ça de ta vie, n'est-ce pas? Tu as ton propre studio ici à l'île du Prince-Édouard? 100 donc, comment ça s'appelle? Dance Virtuosa. Donc, on a un studio à Charlottetown, un studio à Summerside. C'est intéressant comment est-ce que je m'ai rendue ici. Donc, j'étais à l'Université de Moncton. J'ai eu mon bac en récréologie, donc mes études en français. Puis, la récréologie, c'est vraiment au fond, c'est un loisir. Donc, j'ai pu attacher la danse à ça. Donc, ça m'a vraiment aidée. Donc, une fois que j'étais à l'université, j'ai rencontré un chum qui vivait dessus l'île. Bien sûr. Ouais, 100%. Toujours l'amour. Donc, c'est ça, l'amour m'a emporté ici. Puis, ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans que tu es à l'île. Presque 9 ans, moi. Puis, ça fait combien de temps que tu as ouvert ton studio? Aussitôt que j'ai arrivé. Ah, ouais. Donc, je connaissais pas beaucoup de monde sur l'île. Je connaissais une couple de personnes parce que, je veux dire, le monde de la danse, c'est petit. Donc, je connaissais une couple de personnes, mais... Les élèves, j'ai juste marché les rues, je m'ai introduit à plusieurs personnes, je faisais des connexions comme ça. Super, ça s'est bâti. Ça s'est bâti comme ça. À deux emplacements différents. Et est-ce que vous enseignez en français ou? J'enseigne majoritairement en anglais, mais comme j'ai dit, j'enseigne du ballet aussi, donc beaucoup de français là. Mais là, spécialement à Summerside, j'ai plusieurs élèves francophones. Donc, lorsque j'ai des élèves qui sont francophones en classe, j'enseigne bilingue. Ah, bien, c'est vraiment parfait, ça. Ah, quelle belle opportunité. Ah, c'est vraiment génial. Donc, puis le Summerside, il y a beaucoup de francophones là, je trouve, mais une fois que j'ai déménagé ici, j'ai réalisé que j'avais une arrière-grand-mère qui vient de l'île. Donc, ça, je ne le savais pas
jusqu'à ce que j'arrive ici. Puis, connexions. Oui, c'est ça. Il y a des connexions partout dans les maritimes. Oui, c'est ça, exactement. Ben, on est vraiment content de t'avoir ici à l'île du Prince-Édouard, une francophone qui fait carrière en danse et qui a son propre studio. C'est vraiment, on est vraiment chanceux. Bon. Donc, merci beaucoup, merci. Tachina. Donc, c'est l'émission French Connexion. Merci beaucoup et à la prochaine.